Bonjour à tous. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être consacrée au recyclage des ailes. Alors ce que j'appelle recyclage des ailes, c'est vrai que c'est un drôle de titre. C'est en fait, ça concerne tous les sortes, principalement les dragons en fait. Les monstres. Ouais, tous les monstres. Enfin, tu verras qu'il y a quand même beaucoup de dragons qui ont, enfin surtout avec ces ailes là. Là j'ai montré les ailes spécifiquement. Mais c'est des ailes en fait qui sont utilisées pour plusieurs monstres dans les différentes versions de Warhammer depuis le début en fait. Donc il y a eu depuis le début quelques exemples, par exemple des ailes qui sont utilisées pour deux ou trois monstres différents. Par exemple ici on a Eltarion, et Eltarion dans la V4 de Warhammer. Eltarion, le sinistre héros de Thor Ivresse. Voilà, c'est ça. Donc lui, tu vois, il est sur Griffon, et on reconnaît donc il a des ailes d'ailleurs que je trouve un peu grandes. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça me choque pas. Ça te choque pas parce que tu sais qu'il y a Sigma, comment il s'appelle, Karl Franz. Je préfère ces ailes-là que celles du griffon de Karl Franz. Le Griffon de Karl Franz ont une autre forme. Hein. Oui. Ils sont beaucoup Ah moins oui, droites. oui, oui, oui. Donc ces ailes là sont très droites et très grandes. Je sais pas si tu les as déjà vues en vrai, elles sont vraiment super grandes. Donc donc là elles ont été auparavant utilisées pour ce héros impérial, pour un Pégase d'ailleurs. Donc c'était pas pour un Griffon, pour un autre monstre. Ils avaient déjà utilisé ces ailes une première fois pour faire cette figurine. Donc là on a un exemple de recyclage, bon enfant, hein, des ailes. Même quoi que sur le Pégase, je trouve qu'elles sont quand même très grandes hein, par rapport au monstre. On a un recyclage. Donc il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est simplement un recyclage. Et pour ces ailes-là, en particulier, là, il y a eu beaucoup de recyclage. On va les passer en revue ensemble. Alors, on va commencer. On va faire dans l'ordre de sortie à peu près. En fait, tout a commencé avec Azag. Alors. Donc Azag, hein, le massacreur, qui est sorti pendant la V4. La première version d'Azag qu'on a sous les yeux là. Première version, donc lui, il a dû sortir vers autour de 94, hein, si je me trompe pas, dans ces eaux-là. Ouais, donc on rappelle la différence entre une wyvern et un dragon, donc il n'a pas de bras. En fait. N'a pas de bras, voilà. Donc là, oui, c'est une wyvern en fait. Ces ailes ont été utilisées pour une wyvern, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à un dragon, hein, quand tu regardes bien. Oui. Mais d'ailleurs, il y a fort à parier que le ventre ressemble beaucoup à celui du dragon d'Imric. Hein, ouais, c'est un ventre que j'ai déjà vu quelque part. Hein. De toute façon, tous ces dragons en forme de S, avec des corps en forme de S, il y en a aussi qui ont été réutilisés. Donc ces ailes au début ont été sorties pour Azag. Et par la suite, donc on va regarder où est-ce qu'elles sont apparues. Je pense que l'apparition d'après c'est Egrim. A eu lieu pour Egrim. Pour Egrim Van Horstman. Sans doute Egrim Van Horstman. Un magnifique dragon quand même, hein. Une pièce qui, quand elle est arrivée, Bodros, le dragon du chaos, à tout le monde, hein, faut le dire. Ouais. Franchement, déjà le dragon à deux têtes, hein, ouais. Je crois que c'est du jamais vu. Hein. Et puis bon, la peinture aussi, c'est vrai qu'il flash et tout. Les couleurs, il est magnifique. Hein. En fait, si tu regardes vite fait, les ailes sont vraiment. Enfin, tu reconnais pas au début les ailes. Hein. Elles vont bien dessus ces ailes-là. Elles sont tellement travaillées avec le jaune et le rouge. Oui, la peinture là, les met bien en valeur. La peinture les met bien en valeur. Donc là, c'est la deuxième fois que ces ailes ont été réutilisées. En plus de ces ailes, c'est la première fois que ce fameux corps de dragon aussi apparaît, un corps qu'on retrouvera aussi à plusieurs reprises. Oui, exact. Donc, suite à ça, on a eu Rakart, le maître des bêtes. Rakart est sorti avant le dragon elfe Sylvain, donc tu es en train de dire. Ouais, je crois. Pas sûr, mais ouais. Ouais, donc on a eu Rakart. Donc, belle pièce aussi, hein. Voilà, mais déjà sur celui-ci, il me choque plus en fait, au niveau de la proportion. Tout de suite, là, le dragon était un peu moins imposant que celui d'Egrim. Ouais. Là, tout de suite, pour moi, il y a un petit malaise en fait. On sent que les ailes sont trop grosses. Enfin, c'est mon ressenti. Ouais, tu trouves ouais. Sur ce plan, en tout cas. Après, ça vient peut-être de la photo. Ouais. Donc là, c'est la troisième fois qu'elles ont été réutilisées. Hein. Donc on voit qu'elles ont eu du succès. Elles devaient plaire, je pense, ces ailes. En plastique, en plus, elles sont pas trop mal, ouais. Oui, il y a une belle forme, puis adaptable sur nombreux monstres. Le fait qu'il y ait des écailles en fait au niveau des bras, à la base en fait des ailes là. Des ailes qui sont en plastique et on ne l'a pas. Si, en plastique, tu l'as précisé. J'ai précisé, c'est en plastique. Désolé. Donc suite à ça, on a eu le dragon elfe Sylvain. Il veut bien s'afficher. Voilà.
Donc là, on commence à s'apercevoir de la supercherie. Bon, une fois, 2 fois, mais là, c'est quand même la 3e fois déjà. Bon, non, la 4e. La 4e. Parce que Oui, il y a eu. Bah oui, la Wyvern. Ouais, enfin c'est la 4e fois qu'elles sont utilisées. C'est la 4e, ouais. Voilà. Alors autant le corps est magnifique, hein, franchement. Dragon ouais, des alors là, forêts, c'est un nouveau dragon et le corps a été. Il a un corps unique, avec une tête vraiment très caractéristique. Une énorme tête d'ailleurs. Ouais, un beau dragon avec un personnage qui est dessus, qui est peut-être un peu moins bien lui par contre. J'ai jamais aimé ce personnage. Je trouvais vraiment ça. On dirait un cavalier en fait. Avec sa grande plume là. Ouais. Tu le mettrais sur un cheval et il ferait le même effet. Absolument, en fait. ouais, il est un peu pourri à vrai dire. Ouais. Mais bon, allez, moi j'ai envie de dire sur ce dragon. Autant, c'est la 4e fois qu'ils utilisent les ailes, mais ils passent bien sur lui. Moi je trouve que là, ils sont bien proportionnés. En fait, vu que ce dragon était énorme, en proportion, elle passe bien, ouais. Ouais. C'est vrai. Mais on les retrouve on les repère tout le temps. Hein. De toute façon, on détecte d'où elles viennent, il n'y a pas de problème. Clairement, par rapport à la carte, ça passe mieux. Ouais. Donc ensuite, je crois que la suite, ça a été au niveau des mercenaires. Ils ont sorti Azarnil. C'est le. Je l'avais oublié celui-là. Ouais. Oui, bah oui. Moi aussi, quand j'ai recensé toutes les. Et je comprends pourquoi, parce qu'il est moche. Faut le reconnaître. Je crois d'ailleurs. Il est vraiment naze. Bah, le corps du dragon est spécial. Hein. Et on dirait un jouet. C'est Games Workshop qui a fait ça. Oui, c'est ça. Mais les mercenaires, hein, c'était un peu spécial comme arme. Donc là, une nouvelle fois, les ailes réutilisées. Puis c'est vrai que sur ce dragon mais maintenant. Les ailes et le corps. Non, ce corps. On dirait le corps de Rakart, franchement, je reconnais. Hein. Il y a les petites boules dessus, les petits points. À vérifier, mais bon, là on est plus sur les ailes, mais voilà, une fois de plus, sur lui. En fait, ça fait une impression de déjà vu. Le dragon, maintenant, quand il sort, on sait à peu près la forme et les ailes qu'il va avoir maintenant. Tu dis, le perso sort sur le dragon. En fait, quand tu le vois, tu essayes plutôt de t'intéresser au personnage, voir s'il est différent des autres. Le dragon a toujours la même forme, toujours les mêmes ailes. Ensuite, si je ne dis pas d'erreur, on a eu une wyvern. Oui, c'est bien ça. On a eu une wyvern qui est sortie quand ils ont fait les orques et gobelins, je crois que c'est dans les années 2000. Je dirais aux alentours des années 2000. Donc là, alors là, au début, je me suis dit, mais ils ont bien fait passer la pilule quand même, parce que les ailes sont à l'horizontale en fait. Vu que la wyvern est complètement couchée en fait, elle a une position vraiment allongée. C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait avoir un doute, mais on les reconnaît, avec la petite pointe. Les petites pointes d'os au bout, même et puis la forme. Au bout, là, on les reconnaît, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est. Donc voilà, une fois de plus, on les retrouve. Voilà, alors ensuite, laquelle c'est? Moi, je sais pas si on va vraiment être dans l'ordre après, mais c'est pas grave. On va passer au dragon zombie mort-vivant, avec Zacharias. Est-ce que tu le connais celui-là? Oui. Alors sur lui, par exemple, là, je trouve qu'il passe mal. Ouais, comment ça? Elles sont trop grandes, en fait. C'est vrai que ce dragon zombie, il a l'air assez maigre, hein. Il est décharné. Hein. Le dragon est bien, mais les ailes, encore les mêmes, là, ça passe encore. Franchement, c'est sûr qu'après Azarnil, c'est plus beau. C'est toujours mieux. C'est le problème, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est encore, par exemple, là-dessus, c'est encore en noir, par exemple. Les modèles qu'ils utilisent. Là, voilà, je crois que tout le monde s'est rendu compte de la supercherie des ailes, maintenant. Non, mais il y en a d'autres, c'est pas fini, t'inquiète pas, on a eu Imric. La deuxième version, donc Imric. Imric, la deuxième version. Et je crois d'ailleurs que même le corps du dragon est en plastique. C'est le corps de Rakart. Hein. T'es sûr? Je le reconnais, mais oui, c'est le même corps. Des bêtises. Donc là aussi. Encore. Quand même, et c'est combien d'années après là? On est presque 10 ans après. Hein. Je sais pas. Presque 10 ans après. C'est le même corps, les mêmes ailes. En fait, ils ont changé la queue, la tête. Ouais, la queue, la tête. Ils ont pas pris la tête. Peut-être les bras. Voilà. Ensuite, qui est-ce qu'on a eu? Il nous en reste. Alors, on va passer à la Manticore Elfe Noir. Vas-y. Voilà. Alors ici, moi celui-là, j'ai horreur de cette figurine. Donc ils ont voulu faire une Manticore et adapter donc les ailes sur la Manticore. Donc là, le problème vraiment, c'est que c'est trop gros en fait, comparé à la Manticore. Ouais. La Manticore est pas mal la figurine, mais c'est vrai que les ailes sont beaucoup trop grosses. Ouais. Là, il manquait d'inspiration. Mais là, clairement, ils se fichent du monde là. Là, ils ont voulu sortir ça vite fait, à mon avis. Ils avaient les paires d'ailes en stock quelque part. Ils se sont dit, allez, on va les mettre sur la Manticore. C'est dommage parce que ils ont fait du boulot d'un côté, mais ils ont gâché avec les ailes. C'est dommage. Ça me fait un peu l'impression de Moratti, tu sais, dans les elfes noirs. Moratti sur Pégase, la sorcière sur Pégase.
il lui avait mis au Pégase, il lui avait mis des ailes d'Imric. Ouais. Sur des ailes de dragon. Il n'allait pas du tout. Les ailes d'Imric, c'est les ailes de la première Wyvern Orc. Non. Si. Non, j'ai vérifié, c'est pas. En fait, les ailes de la première Wyvern Orc, c'est celles de Dieter. Sur la Manticore. Ouais. Moi aussi, j'ai eu un doute, mais j'ai vérifié, c'est ça. Tu m'étonnes. Ouais, d'accord. Donc en fait, le cheval le Pégase de Moratti, il lui avait mis des ailes d'Imric, la première version, mais elles étaient trop grosses. Le Pégase était tout maigre avec des ailes énormes. On aura peut-être une photo peut-être après. Ouais, on va montrer ça au passage. On va terminer sur ces ailes avec la figurine de Malekith, le roi sorcier. Il nous en restera deux après un nouveau dragon elfe Sylvain. J'avais oublié. Je connaissais pas. Donc oui, Malekith a le roi sorcier. Une grosse déception pour tout le monde, hein, tous ceux qui attendaient le roi sorcier. Bon. Toi qui fais les elfes noirs, qu'est-ce que tu écoute, moi je le trouve vraiment pourri. Tu l'attendais sur un char en plus, toi, je crois. Il était sur un char dans le vieux. Ouais, bon après là, je pense que les gens savaient, c'était annoncé d'après le livre. Qu'il était sur dragon. Bon, le dragon, analyse rapide, on a l'impression que c'est encore le même que Rakart, honnêtement. La tête, elle est pourrie. T'es sûr que c'est pas... Moi, je crois qu'il y a une sorte de corps de dragon en plastique. Je crois qu'Imric, ils ont créé un corps en plastique. Si. Alors, je sais pas. Si tu verras. Rakart, je suis pas sûr. Ça. Malekith. Donc, par contre, la figurine de Malekith en elle-même, je la trouve pas trop mal. Il manque juste... disons que le personnage tout seul, on était habitué à des trônes. Habituellement, il a pas de trône. Oui, des trônes avec une sorte de selle ou quelque chose de. Une selle avec un trône et une bannière, un truc. Là, ça fait un peu. Il est comme ça sur le dragon. Oui, à l'arrache un peu. Voilà. Après, le dragon est vraiment laid avec des ailes, les mêmes ailes. Non, franchement, il donne. On dirait un lourdeau. Les ailes, je trouve que ça passe plus maintenant. Autant d'années après. Non, cette figurine est nulle à chier. Et la petite dernière. Alors celle-là, je pense que tu la connais pas beaucoup. Écoute, c'est un dragon elfe Sylvain en fait. Mais c'est le même. Alors, c'est le même avec un autre personnage. Je me posais la question. Dessus. En fait, il ressemble beaucoup, mais il y a il y a deux personnages en fait. En fait, c'est un dragon où il y a deux personnages en fait. C'est un dragon, un personnage spécial. C'est pareil, Sylvain. Mais c'est une blague ce truc. Non mais arrête, c'est toi qui as fait la conversion. Non, c'est un officiel. C'est dans les dernières. En fait, je pense qu'il compte sur le fait les nouveaux arrivants qui n'ont pas connu les anciens dragons et tout, ils te repompent les mêmes figurines. Ouais, pour essayer de réinnover. Mais c'est ça, ouais. Parce que c'est vrai qu'à la base, la figurine était pas mal. Donc, il la réutilise, mais... C'est vrai que celui-là, il ressemble vraiment beaucoup au premier dragon elfe Sylvain. Il y a quelques petites nuances. Et là, encore les ailes utilisées. Et oui, donc il y a deux personnages sur celui-là. Et puis, il y a des petites espèces de petits gnomes, des petites créatures bizarres. Bleues, là. Il est assez riche en détails, ça, c'est un truc. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire pour toute cette histoire d'elle. Voilà, bon, je pense qu'on n'était pas les seuls à s'en être rendu compte, hein, mais on avait envie de pousser un coup de gueule dénoncer un peu ça, ouais, que une fois ça va, mais bon, au bout d'un moment, faut se creuser un peu la cervelle, puis créer des nouveaux trucs, quoi. Surtout qu'ils créent, si tu veux, que t'as 80% de la figurine qui est nouvelle, qui est une innovation, et ils te ressortent des vieux trucs, et ça gâche tout quelquefois. C'est dommage. Bon, on va s'arrêter là, je pense qu'on en a assez dit.